Hong Kong, premier jour. Je viens de passer une nuit vraiment pénible. Il faisait chaud dans cette toute petite chambre. La fenêtre ne s'ouvrait pas. Le ventilateur ne marchait pas. Ce matin, je décide de sortir et je vais partir à la découverte de Kowloon. Donc me voilà sur les trottoirs. Ce qu'il faut absolument, c'est trouver un endroit pour manger, retrouver de quoi prendre des forces. Alors je déambule, je cherche, et je finis par tomber sur une petite échoppe. Là, une petite bonne femme m'interpelle et je comprends qu'elle me propose un bol de riz, de la soupe. Écoutez, ça me conviendra bien. Ce qui m'a perturbé, je dirais presque perturbé, c'est la profusion de lumière qui clignote déjà ce matin. Toutes ces enseignes lumineuses, jaunes, rouges, vertes, bleues, qui clignotent alors que le jour est grandement levé. Et puis évidemment la circulation. On dirait que, alors qu'il est à peine 6h30, 7h du matin, la ville est en pleine effervescence. Les camions, les motos, telle circulation me rend presque fou. Alors je fais demi-tour et je pense que je vais essayer de me reposer quelques instants dans ma chambre avant d'envisager la suite. Macao. Me voilà donc à Macao ce matin. J'ai traversé la rivière des Perles, laissant derrière moi Hong Kong. Je découvre cette cité qui fait rêver tous les Occidentaux.
Je suis arrivé ce matin, je me pose sur un banc et alors que je suis en train de regarder dans mon guide de quoi me documenter, un monsieur s'assied à côté de moi, c'est Enio, un Brésilien qui, de façon extrêmement amicale, me propose de l'aide. Il s'adresse à moi en portugais, pensant certainement que je suis moi-même portugais. Je lui explique que je suis un jeune Français et il passe immédiatement au français de façon extrêmement à l'aise. Nous partons nous promener dans les rues, il m'emmène aux puces chinoises, au fort de Macao. Enfin, après quelques heures de déambulation, il me propose d'aller boire un coup chez lui. J'y découvre alors une collection hallucinante d'instruments de musique chinoise. Elio, aujourd'hui encore, 40 ans plus tard, est mon ami et c'est une rencontre qui sera déterminante pour moi. Canton. Hier soir, j'ai pris un bateau qui me permettait de rentrer en Chine continentale depuis Macao. Alors, j'ai passé la nuit sur ce bateau. Il vient de débarquer à Canton à 4 heures du matin. La douane n'ouvre ses portes qu'à 7 heures. Je suis bloqué sur le bateau. Enfin descendu, je constate que de vieux bus et des trams circulent au milieu des bicyclettes. Il fait toujours aussi chaud et j'ai l'impression qu'il y a du monde partout, une véritable fourmilière. Je disais que je ne resterais pas à Canton. Dès le début, j'avais prévu de reprendre un bateau et de monter jusqu'à Wuzhou. Ce nouveau bateau part à 12h30. C'est un véritable poulailler. Les gens sont quasiment parqués sur plusieurs étages. Enfin, la nuit tombe, lentement sur la rivière, mais le paysage n'offre pas grand intérêt.
Wuzhou. Le bus part à 8h30 cette fois, et je découvre la véritable Chine. Les montagnes boisées apparaissent, et les villages jalonnent la route. Ici, la Chine vit à son rythme ancestral. Cet après-midi, je suis allé faire une balade sur la rivière. Le paysage est grandiose. Des pics de calcaire, recouverts d'une végétation luxuriante, surplombent les eaux calmes de la rivière. Des buffles à demi immergés. Train Kunming-Chengdu. Le train arrive en gare de Kunming. Le voyage commence par la ruée sur les quais. Toutes les places sont occupées. C'est une véritable guerre pour arriver à trouver un siège. Impossible de dormir. Ce voyage dure en réalité 33 heures. Il va falloir que le temps s'égrène. J'ai fini la nuit allongé dans le couloir sur un tapis fait par une simple bande de plastique. Chengdu. Ce matin, je décide de prendre mon petit déjeuner, alors je sors. Dans un petit salon de thé où il n'y a que des Chinois, je décide de m'arrêter et de boire un verre. Au bout de quelques instants, un vieux se lève et ouvre une boîte. Il en sort un instrument du même type que celui que j'ai acheté à Kunming. Puis il commence à en jouer. Alors, un autre se met à chanter. Vraiment, à ce moment, je regrette de ne pas avoir de Walkman avec une prise micro. Pékin. Une gigantesque statue se dresse devant le palais des expositions face à une immense allée. Toutes les villes chinoises semblent être construites sur le même modèle. Quadrillage, offrant la même architecture, austère et rectiligne. Les carrefours immenses sont souvent encadrés de panneaux suggérant toujours la propagande idéologique du pouvoir en place. En s'éloignant de ces grandes artères, on peut alors découvrir les restes de l'urbanisation pré-révolutionnaire, et plus traditionnelle donc. Petites maisons accolées, souvent ouvertes sur la rue, peintes en blanc, ne cherchant pas à dissimuler les poutres de soutènement, les toits légèrement écrasés et recourbés sur les extrémités. Les ruelles sont vraiment minuscules. Il y a peu de lumière.
Shanghai. Je traverse le pont et m'enfile sur la gauche dans un chemin qui longe la rivière. Là, les familles sont assises nonchalamment sur des chaises en osier. Elles sirotent leur thé à l'ombre des saules. Les enfants courent, tout va bien, il fait bon, la brise s'est levée.